Coucou, bienvenue chez Dali Crafts, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble encore un petit projet autour des fêtes de Pâques. En effet, nous allons réaliser des petites boîtes lapins qui se présentent comme ceci. J'en ai fait plusieurs, donc je me suis amusée à utiliser différentes couleurs pastel de l'éventail de couleurs Stampin' Up. Ici j'ai utilisé rose rococo, ici j'ai utilisé souffle d'écume et ici j'ai utilisé la couleur tellement safran. Ces petites boîtes, elles ont été élaborées avec le poinçon mini boîte souvenir arrondi, donc qui était au catalogue de fin d'année 2019 et qui a été reconduit et que nous pouvons encore commander aujourd'hui et que nous retrouverons sans aucun doute dans le nouveau catalogue annuel qui va bientôt arriver. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce dont vous avez besoin pour élaborer ce petit projet et je vous invite à rester avec moi puisque je vais vous présenter également une petite alternative. Donc c'est parti pour cette petite boîte. Vous allez avoir besoin d'un carré de papier qui devra mesurer 6 pouces par 6 pouces pour pouvoir découper cette jolie petite boîte qui elle donc est issue de ce poinçon. Il vous faut une machine à découpe en format A5 pour pouvoir le découper. Une fois que vous avez découpé votre petite boîte, à ce moment-là, on va la passer dans un plioir à gaufrage. Nous avons un motif tressé. Pour élaborer cet embossage, j'ai utilisé le plioir à gaufrage tressage de panier qui est au catalogue annuel. Et pour élaborer cet embossage, c'est tout simple. Vous allez mettre en fait votre boîte légèrement en biais. Et vous allez avoir juste les pointes qui ne seront pas très embossées. Une fois que votre embossage est fait, vous allez tout simplement venir marquer vos plis. Moi, je vais le faire à la main puisque je n'ai pas envie d'abîmer mon embossage. Et ensuite, avec le plioir, on va venir juste arrondir un petit peu les côtés en toute légèreté parce qu'on a vraiment envie juste de donner un petit mouvement pour que notre boîte se fasse plus facilement. On va mettre des petites gourmandises à l'intérieur. Je pense qu'on peut en mettre 5 petits lapins comme ça. Donc là en fait nous allons tout simplement venir presser ces deux parties là et nous allons venir passer d'abord un des côtés comme ceci. Voilà. Et on fait la même chose avec ce côté comme ceci. On va s'occuper tout de suite de mettre notre ruban. Ici, j'avais choisi donc des rubans qui étaient assortis au Incolor 2019-2021, ce qui n'est pas le cas ici pour ma petite boîte tellement safran où j'ai utilisé ce ruban en lin blanc et que j'ai gardé en blanc. Pour cette boîte-là, on va faire la même chose. On va utiliser donc le ruban en lin blanc, mais on va venir le teinter. Et pour cela, je prends mon petit tapis en silicone, je prends mon Stampin' Blend, j'ai oublié de vous préciser, la couleur de papier cartonné que j'ai utilisé pour élaborer cette petite boîte, c'est la couleur macaron à l'amande. Donc je prends le Stampin' Blend couleur macaron à l'amande, j'ai pris le foncé et je vais venir tout simplement le teinter comme ceci. Vous pouvez le faire directement avec le feutre comme ceci, ou vous pouvez également utiliser un petit doigt éponge et votre pâte d'encre et tapoter afin d'obtenir ce même résultat. Une fois que c'est fait, je vais mettre ceci de côté et je vais tout de suite venir passer mon ruban comme ceci. Vous avez besoin d'environ 10 cm de ruban, pas plus. Pour fermer ici, je vais utiliser un petit ruban blanc. Vous pouvez utiliser tout simplement de la twine. Et là, donc, j'ai deux solutions. Soit je fais un double nœud, comme j'ai fait ici. Ou alors, donc j'ai pris un petit bout de ruban plus grand d'environ 20 cm dans le but de pouvoir faire un petit nœud comme ceci, donc avec deux petites oreilles de lapin. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises comment faire ce petit nœud. Et voilà, on a notre petit nœud. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment brûler un petit peu les extrémités du ruban. Je vais à présent la mettre de côté et je vais m'occuper maintenant de faire le petit lapin qui va venir se mettre après sur le devant de ma boîte. Pour élaborer ce petit lapin, vous allez avoir besoin de deux petits bouts de papier murmure blanc dans sa version épaisse. Ces deux chutes, elles vont vous permettre de découper
de quoi faire tout le visage du lapin ainsi que les petites oreilles. Pour les touches de couleur que l'on retrouve dans nos petits lapinous, c'est très simple. Avec la chute de votre carré de papier cartonné où vous avez découpé votre boîte, vous allez avoir largement assez de quoi faire la bouche, le nez et les intérieurs des oreilles. Pour découper les oreilles, vous allez avoir besoin de ce poinçon ovale, donc qui est le plus petit de la pyramide des ovales, qui se présente comme ceci, et donc c'est le plus petit des ovales lisses. Et vous allez découper 2 fois dans le blanc et 2 fois dans celui-ci. Une fois que c'est fait, vous allez obtenir ceci et 2 fois comme ça. D'accord? Ensuite, avec le reste de votre découpe, donc normalement vous avez une deuxième moitié comme ça, vous allez découper 2 petits rangs. Moi j'ai utilisé la perforatrice 3/4 de pouce qui n'est plus au catalogue Stampin' Up, mais vous pouvez également utiliser la perforatrice 1/2 pouce. Une fois que c'est fait, donc vous allez récupérer ceci et dans le reste de votre chute blanche, vous allez également découper 2 rangs blancs. Là, moi j'ai utilisé une perforatrice qui n'est pas au catalogue non plus, mais vous pouvez utiliser la perforatrice 1 pouce et ces petits rangs vont vous servir à faire les grosses joues de notre petit lapin. Donc là, c'est celles que j'ai utilisées, donc qui font pas partie du catalogue, mais vous pouvez utiliser des 1 pouce. Il y aura juste des petites joues un petit peu plus grandes, d'accord? Ensuite, pour terminer et pour élaborer donc le visage de notre petit lapin, vous allez utiliser cette autre chute pour découper un cœur. Et là, donc, c'est la perforatrice cœur au contour lisse qui est au catalogue printemps-été Stampin' Up de cette année. Si vous n'avez pas de perforatrice cœur, vous pourrez également utiliser un die. Il suffit juste de trouver la bonne mesure pour votre petite boîte afin que ce soit harmonieux avec tout le reste. Donc, moi, j'ai déjà découpé préalablement mon cœur. Pour les mesures de ces chutes, ne vous prenez pas la tête, vous retrouverez toutes les infos ainsi que le plan de coupe directement sur mon blog. Le lien sera en barre d'infos. Pour les petits yeux, j'ai utilisé une petite perforatrice donc qui n'est plus au catalogue non plus, donc qui était dans le catalogue printemps de l'année dernière, donc c'est celle-ci. Et j'ai découpé donc mes petits yeux avec du papier cartonné noir, donc vous avez juste besoin d'une toute petite chute. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai certains où j'ai utilisé les rangs, d'autres où j'ai utilisé les ovales. Donc là on va utiliser les ovales. Si vous n'avez pas cette petite perfo, pas de panique, donc une perfo comme la Crocodile, vous pouvez tout simplement donc découper avec le côté le plus large un petit rang et vous le récupérez. Et vous pouvez utiliser ça pour vos yeux. C'est parti donc pour l'assemblage de notre petit lapin. Juste avant, je vais vous expliquer comment on découpe l'intérieur de nos oreilles avec le papier cartonné coloré. Une fois que vous avez découpé les 2 ovales en papier cartonné comme ceci, vous allez reprendre votre die et vous allez le placer comme ça, dans la mesure qui vous convient. Et vous allez repasser ceci dans votre machine à découpe. Et vous allez récupérer donc la partie qui est à l'intérieur, qui nous donnera ces 2 petits bouts comme ça. D'accord? Et c'est ça qu'on va coller à nos oreilles blanches pour pouvoir donner cette petite touche de couleur à notre petit lapin. Le cœur, on va l'utiliser à l'envers, donc dans ce sens, avec la pointe vers le haut. On le pose devant nous. On va commencer par assembler les 2 joues, donc les 2 rangs blancs. Je prends ma colle multi-usage et je viens y mettre juste une petite pointe de colle sur un des rangs. Vraiment un tout petit peu. Et je viens les assembler comme ceci. Donc vous les superposez pas beaucoup, c'est vraiment juste un tout petit peu. Si vous avez les rangs 1 pouce, à ce moment-là, il faudra donc les assembler un tout petit peu plus afin d'avoir quelque chose qui va venir tomber juste comme ceci sur notre cœur. Une fois que cela est fait, on va venir mettre la petite bouche qui est juste en bas. Et pour cela, donc, on va mettre de la colle sur moitié d'un des rangs de couleurs et on va venir le placer comme ceci. Et là, on laisse dépasser juste un tout petit peu. Une fois que c'est fait, on va venir mettre de la colle sur la partie arrière. Donc, c'est la partie où on voit tout le rang de couleurs. Et on vient le coller sur notre cœur en bas, comme ceci. D'accord? Donc on laisse une petite marge de chaque côté, en bas
et il faut juste que la petite bouche dépasse légèrement. Une fois que c'est fait, on va venir coller notre nez, donc le deuxième rang de couleur. Là, je mets de la colle partout et je viens le coller environ à moitié de nos cercles blancs vers le haut et au centre, bien sûr, de notre cœur. D'accord ? Comme ceci. On va passer ensuite à nos oreilles de lapin. Donc on va prendre nos deux petits bouts comme ça pointus de couleur et on va mettre de la colle tout au dos. On prend notre oreille blanche et on va venir mettre comme ceci. On va laisser plus en haut, même si ça dépasse un peu en bas, on découpera l'excédent après. Comme ceci. Je fais la même chose avec le deuxième. Je prends mes ciseaux à papier et je coupe l'excédent. Et là, on va venir mettre de la colle juste en bas, un tout petit peu. Comme ceci. Et je viens le coller derrière. Pour cela, je positionne ma petite oreille et je viens donc mettre mon petit cœur comme ceci. Donc je fais un petit angle vers la gauche pour ce côté et je fais la même chose de l'autre côté comme ceci. Je laisse juste un petit espace entre chaque oreille et la petite pointe de mon cœur. Pendant que ça sèche, on va coller nos yeux. Donc je mets juste une pointe de colle derrière, vraiment très très peu. Et je viens le mettre de chaque côté du nez, comme ceci. Une fois que c'est fait, je n'ai plus besoin de ma colle. Mon petit lapin est prêt. On va ajouter les petites moustaches et des petites perles sur les yeux pour apporter ce côté un petit peu brillant. Comme ça, les petites moustaches. Ici, c'est une petite fifi. J'ai mis des petits cils, ici en plus, avec un stylo noir. Donc ici, j'utilise une pointe 0.1, mais vous pouvez aussi utiliser le Stampin' Right noir de chez Stampin' Up. Et je vais tout simplement venir dessiner des petites moustaches. J'en ai fait 5 de chaque côté, comme ceci. Et je viens faire des petits points sur le centre du nez et à côté de mes moustaches. Ce qui me donne ceci. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des petits strass en fait pour embellir les yeux de mon petit lapin. Et pour cela, je vais utiliser les cristaux du Rhin. Et je vais tout simplement venir avec mon Stamping Blend, comme j'ai fait tout à l'heure pour le ruban. Je viens tout simplement coloriser mes petites perles. J'attends que ça sèche un petit peu. Je prends mon outil touche à tout avec l'outil spatule. Et je viens mettre en bas de l'œil du mon petit lapin comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens tourner mon petit lapin. Je viens mettre des Stamping Dimensional. Donc je prends les grands. J'en ai mis 2 comme ça, un au chaque joue. J'enlève la pellicule de protection. Et je prends ma boîte. Donc le devant de ma boîte, c'est là où j'ai mon petit nœud. Et je vais venir placer mon lapin de façon à ce que en bas, donc ces grosses joues ne dépassent pas le fond de ma boîte. Et voilà, donc ma petite boîte de terminée. Il nous manque juste le petit nœud de notre lapin. Pour cela, j'ai pris le ruban macaron à la menthe qui est au catalogue annuel. Et là, je vais pas faire de lacet, je vais juste faire un petit nœud simple. Alors, j'ai enroulé mon glue dot donc de façon à le plier en deux. Et je viens positionner juste en haut de la tête de mon lapin, donc de la pointe du cœur ici. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre un petit nœud, mais voilà, moi je trouve que c'est mignon. Et voici donc notre petite boîte à lapin. L'alternative que je vous propose aujourd'hui, c'est d'élaborer une petite boîte très simple afin de pouvoir mettre la même petite tête de lapin mais en faisant la boîte nous-mêmes. Cette petite boîte vous rappelle peut-être un tutoriel que j'ai fait l'année dernière, donc je vous le mettrai ici sur le petit i afin que vous puissiez aller voir. Là c'est un modèle un petit peu plus petit, donc c'est parti pour élaborer la petite boîte. Vous allez avoir besoin d'un bout de papier cartonné qui lui doit mesurer 6 pouces 1/4 par 3 pouces 3/4 et là j'ai choisi la couleur plume de Parme. Ici donc la version que je vous ai présentée déjà faite, c'est la couleur sous l'écume que je trouve très très jolie aussi. Donc ce sont des couleurs pastel très douce. Comme vous pouvez le constater, je l'ai également embossé. Et ici, j'ai utilisé un autre type de tressage. Celui-ci, il est au catalogue printemps-été de cette année et il s'appelle Sur la plage. Et ça fait cet effet tressage différent de celui que l'on a vu tout à l'heure. Ce petit bout de papier cartonné, on va venir le marquer avec notre table de marquage. Du côté le plus long à 1 pouce 1/4. 2 pouces et demi, 3 pouces 3/4 et 5 pouces.
Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et je remarque à 1 pouce 1/4 et à 2 pouces et demi. Ne vous inquiétez pas avec les mesures, vous aurez tout ça avec le plan de coupe sur mon blog, juste après la sortie de la vidéo. Une fois que vous avez ceci, vous allez le remettre dans ce sens, donc dans l'horizontale, et vous allez venir découper toutes les lignes de coupe verticales jusqu'à la première ligne horizontale, comme ceci. Vous allez tourner, vous allez faire la même chose, donc ouvrir ici chaque ligne verticale jusqu'à la première ligne horizontale. Et pour terminer, on va venir juste marquer nos plis. Je vais utiliser mes mains encore pour la même raison que tout à l'heure, pour pas trop marquer mon embossage. Une fois que c'est fait, donc comme vous pouvez le constater, j'ai plié les deux extrémités de chaque côté vers l'extérieur. Ça va juste faciliter en fait le montage de la boîte au départ. Donc vous allez rentrer ceux du milieu. Donc on a 2 et 2 et vous allez rentrer ceux du milieu. Celui-là, il va venir se placer comme ceci et celui-ci de la même façon. Donc comme ceci. Là, ce qui est important, c'est que ces deux pointes, elles doivent se rejoindre comme ceci. Et pareil de ce côté, ces deux pointes doivent se rejoindre. D'accord? Donc c'est important qu'on ait ceci. Donc pour cela, on va venir juste mettre de la colle. Donc je mets un peu de colle ici sur cette partie-là et je viens positionner mes deux côtés en même temps afin d'assembler ici la pointe. D'accord? Une fois c'est fait, je tiens ma pointe et je viens juste rajouter un petit peu de colle ici sur ce petit bout-là afin qu'il puisse coller également. Je ne fais pas adhérer avec mon plioir pour ne pas détruire mon gaufrage. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle sur toute la partie supérieure ici de mon carré du milieu. Et je viens rejoindre la petite pointe ici au milieu. Une fois que c'est fait, je tiens la pointe. Et je viens juste rajouter un petit peu de colle ici au dos. Et j'attends pour faire adhérer. Et là, notre boîte est quasiment faite puisqu'on va tout simplement donc venir rentrer comme ceci. Donc deux côtés vers l'intérieur et deux vers l'extérieur. Et notre petite boîte, elle est faite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire deux petits trous pour pouvoir passer notre petit ruban et ainsi fermer notre boîte. Donc j'ai pris ma crocodile, je vais prendre le côté le plus petit, donc celui qui mesure 1/8 de pouce, et je viens tout simplement faire deux petits trous au milieu ici, à une distance d'environ 3-4 cm, donc 1/8 de pouce. Je vais mettre mes petits œufs de Pâques à l'intérieur, donc j'ai pris des petits œufs comme ça. Je prends mon ruban, donc là je vais utiliser le ruban en lin tressé comme ceci, donc le fin. J'ai déjà découpé préalablement un petit bout d'environ 20 cm. Et là je vais faire un petit nœud simple et je fais 2 oreilles de lapin pour faire mon petit nœud. Une fois que c'est fait, je coupe les extrémités de mon ruban, voilà, et je viens coller la petite tête de lapin que j'ai déjà préalablement préparée. Ici je vais mettre 3 Stampin' Dimensional au dos, je mets 2 sur les petites joues comme tout à l'heure et un ici entre les cœurs pour venir accrocher mon petit lapin jusqu'au bout. Et ici donc c'est le même principe, donc je viens positionner mon petit lapin de façon à ce que une fois collé, ces grosses joues ne dépassent pas la base de ma boîte. Et voici donc ma deuxième petite boîte de fête. Je vais faire le petit nœud et je vais également mettre les petits strass sur cette boîte là et c'est terminé. Donc je reprends mon tapis en silicone, environ 20 cm de mon ruban blanc qui est au catalogue printemps-été avec la collection des coquelicots. Et là c'est un ruban qui est très fin, donc vu qu'il absorbe la couleur, on n'a pas besoin de colorier des deux côtés, vous voyez. Je fais la même chose avec mes strass, donc j'en colorie 2. Je fais mon petit nœud. Ce petit ruban là, il est vraiment beau teinté comme ça. Je découpe les extrémités, je remets un petit point de colle et je viens coller ici en haut. Je trouve que en mode fille, c'est vraiment très joli. Je rajoute juste ici les petits cils, donc je fais juste 3 petits traits comme ça, vers les côtés. Et je mets mes petits strass pour terminer. Et voilà une autre version de ma petite boîte Lapinou. Et voilà ma grande famille de petits Lapinous. On a papa, maman, frères et sœurs et les 2 petits bébés, puisque ces petites boîtes sont plus petites que celle-ci. Comme vous pouvez le constater, on a vraiment une famille au complet. Je trouve que ce petit projet est vraiment très mignon. J'espère que celui-ci vous aura plu. Comme dit précédemment, donc vous retrouverez toutes les infos concernant ce projet dans mon article de blog. Le lien
est en barre d'infos. Dans mon blog, vous retrouverez non seulement le plan de coupe avec les mesures, comme aussi toute la liste du matériel utilisé avec les liens directs pour ma boutique en ligne. Je vous propose une fois sur le blog de vous abonner à ma newsletter afin de ne pas louper toutes les infos sur Stampin' Up et mon activité de démonstratrice. Vous retrouverez également le code hôtesse. Je voulais aussi glisser en barre d'infos. Donc j'ai des clientes qui m'ont demandé si je mettais plus le code hôtesse ici. Donc désormais vous le trouverez plus à l'écran, mais vous le trouverez en barre d'infos ainsi que sur mon blog. Comme vous le savez, si vous rentrez le code hôtesse lors de vos achats en ligne, vous aurez une petite surprise de ma part dans votre boîte aux lettres le mois suivant. Les courriers du mois de mars sont déjà partis. Ceci dit, avec le confinement, je ne sais pas à quel moment vous allez les recevoir. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire un petit clin d'œil lorsque vous aurez reçu mon courrier. Cela me ferait plaisir de savoir qu'il est arrivé. N'hésitez pas à me dire lequel des petits lapinous vous préférez. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!